Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, le secrétaire général de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, qui est de passage pour visiter les clubs, entre autres. Il va nous dire aussi, parler du niveau du tennis en Guyane. L'invité du journal, Bernard Giudicelli, ça sera dans 10 minutes. À tout de suite. Une maison fermée et mise sous scellé, des gendarmes à pied d'œuvre. Hier soir, un cambriolage a tourné au drame à Rémière-Montjoly. Une femme de 47 ans a été retrouvée égorgée à son domicile, chemin Mont-Saint-Martin. C'est son mari, directeur de l'hypermarché Carrefour de Matoury, qui a fait la macabre découverte. En rentrant du travail, il a retrouvé sa femme gisant sur le canapé. Nous avons là vraisemblablement un cambriolage lors duquel une personne a trouvé la mort, vraisemblablement agressée par l'auteur de ce cambriolage. Nous sommes en train actuellement de recueillir les témoignages et sur ces faits, il semblerait que le cambrioleur ou les auteurs soient partis avec le véhicule des victimes. Une enquête a été lancée, les lieux ont été bouclés par les gendarmes et la brigade d'identification criminelle a passé au peigne fin la maison. Des objets seront envoyés dans les plus brefs délais dans un laboratoire à Nantes pour rechercher des traces ADN. Tous les moyens sont mis en place pour retrouver les auteurs de ce meurtre. Alors donc, comme l'a précisé M. le procureur de la République, dès que nous avons été saisis de l'affaire hier soir aux alentours de 18h, j'ai immédiatement dépêché un certain nombre d'enquêteurs, le maximum de la section de recherche, conjugué avec des enquêteurs de la brigade de recherche de Matoury et de la compagnie. Sur le moment, il y avait à peu près entre 20 et 30 gendarmes. Aujourd'hui, il y en a toujours un nombre assez important et on resserre un petit peu maintenant l'enquête au niveau purement judiciaire et purement police technique et scientifique. Justement, le couple et leur enfant âgés de 9 ans sont arrivés en Guyane l'année dernière. Auparavant, ils avaient passé une dizaine d'années dans les DOM. Depuis leur installation dans le département, ils avaient déjà porté plainte pour cambriolage. Ils ont subi un cambriolage 3 semaines avant, donc qui a été confié à la gendarmerie. On n'a pas élucidé pour le moment l'auteur de ce cambriolage, mais rien ne nous autorise à dire que d'ailleurs ce cambriolage soit lié aux faits que nous avons connus aujourd'hui. La vision, c'est vraiment en bord de route et des grandes baies, et donc on avait une vision complète à l'intérieur de la maison. Après la soirée agitée d'hier, c'est à nouveau le calme plat à la résidence des Martines. La gendarmerie est sur les lieux pour effectuer une enquête de voisinage. Tous se mobilisent pour retrouver le ou les auteurs de cet acte effroyable. L'internat de Maripasoula, anciennement géré par l'Église catholique, se transforme en internat d'excellence de la réussite éducative. Le préfet, le recteur et le président du conseil général se sont rendus hier à Maripasoula pour la présentation du projet d'internat de la commune. Financé en intégralité par l'État, les travaux devront commencer en fin d'année pour une durée de 2 ans. Donner toute leur chance à tous les enfants du Maroni, parce qu'il est normal que, quand ce soit amérindien, bushingué, que tous les enfants aient la même chance dans la République. Et donc, ce projet, c'est pour leur permettre d'étudier au mieux possible. Le projet prévoit une extension des bâtiments avec une augmentation de la capacité d'accueil. Un projet de restructuration de ce qu'on appelle les hommes des sœurs et le homme des garçons, de restructurer tout ça en créant un internat et en englobant donc tous les internats qui sont un peu sur des sites dispersés. Donc c'est un projet d'ensemble où il y aura donc la réhabilitation de l'internat des filles, la reconstruction de l'internat des garçons et la création des locaux annexes tels qu'une restauration, un plateau sportif, un logement de fonction et des chambres de passage. Cet internat devra améliorer les conditions de réussite scolaire des élèves concernés tout en leur permettant d'exprimer leur potentiel. Je rappelle que nous avons amélioré donc la partie de l'internat qui concerne l'accueil des garçons et aujourd'hui dans la mesure où historiquement c'est le clergé catholique qui prenait en charge à travers les sœurs l'accueil de ces enfants. Aujourd'hui c'est un transfert qui a été fait et qui nous permet d'intervenir sur la base de financement public. Et ce que je dois dire c'est que nous passerons d'une capacité de 112 places à 140 places. La demande de permis de construire sera déposée dans les prochains jours, suivie des appels d'offres. Fin 2017, le chantier devrait être livré. Retour au pays pour les Yanadoko. Les joueurs ont été accueillis en héros ce matin par leurs supporters.
Malgré la défaite subie face au Honduras, les supporters ont honoré les joueurs qui les ont fait vibrer à chacun de leurs matchs. Nous sommes fiers d'eux, nous devons leur dire que voilà, nous avons été, nous serons toujours avec eux, nous l'accueillir, nous pouvons toujours l'accueillir. Nous sommes vraiment fiers du chemin qu'ils ont parcouru et nous leur disons là maintenant, merci de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait vivre ces bons moments d'émotion. Merci à eux. Je suis venu les supporter, bon, même s'ils ont perdu, ils sont quand même allés loin, ils ont fait la Guyane vibrer un moment et voilà quoi, il fallait venir leur donner un coup de main et les supporter encore une fois. Et puis ne pas arrêter. D'abord la Guyane et puis après les autres. Là, pour des jeunes, arriver à ça, Estada, nous avons que là, ils pouvaient arriver. Alors il faut nous encourager. Voilà. L'aventure pour la conquête de la Gold Cup est peut-être finie, mais la Guyane n'oublie pas le chemin parcouru. Ce moment de rencontre avec ceux qui n'ont jamais cessé de les encourager était important. On savait que le public était derrière nous, mais on sait qu'aujourd'hui c'est un jour difficile. Les gens ont répondu présent et puis bon, nous on avait hâte de rentrer pour partager ça quand même avec le peuple parce que c'est quelque chose à vivre et franchement on les remercie parce que depuis mercredi 25, ils nous ont montré qu'ils étaient derrière nous, quoi. Ça fait chaud au cœur, franchement. On est un peu consolé, on n'a pas réussi à avoir la qualification, mais on a eu le public, donc franchement, ça fait chaud au cœur. Au milieu de la joie, le souvenir de la défaite reste encore bien présent dans les esprits. On est vraiment fiers de ce qui a été réalisé. Déjà dans un premier temps, on les remercie parce que tous ces soutiens, ces encouragements nous ont donné beaucoup de force dans les moments complexes qu'on a connus, mais tout au long de ce parcours. Puis on sent qu'il y a une espèce de fierté, de ferveur populaire qui s'est créée. Après, je reste quand même aussi frustré par le résultat parce que je reste persuadé, malgré le mérite de tous les joueurs qui ont joué, qu'avec un groupe au complet, le résultat de ce match aurait été différent. Le rêve d'accéder à la Gold Cup ne se réalisera pas cette année. La prochaine édition se déroulera dans 2 ans. Aujourd'hui, les jeunes joueurs qui ont fait trembler les plus grandes équipes des Caraïbes regagneront leurs clubs respectifs. Rendez-vous dans 2 ans afin de retenter l'exploit. Nouveau coup dur pour France-Guyane. Le groupe France-Antilles auquel il appartient est toujours en redressement judiciaire depuis le mois de septembre. Un redressement qui a été reconduit pour 5 mois encore. Mais ce n'est pas tout. Ce matin, la majorité des journalistes du quotidien papier ont débrayé. Durant 1 heure, ils ont cessé toute activité. Ils réclament la levée d'une sanction infligée à un de leurs confrères et ils demandent également à ce que 2 postes vacants soient pourvus, un poste de journaliste et un poste de photographe à mi-temps. De son côté, la direction n'a pas répondu à leur demande de rencontre. Un homme d'une 50aine d'années s'est fait percuter aux alentours de 15h30 sur la route de la Madeleine à Cayenne. Celui-ci circulait en scooter en direction de Matoury lorsqu'il est entré en collision avec un véhicule qui sortait d'une intersection. Il sortait du Chinois, il rentrait chez lui et il y avait une voiture qui sortait dans le chemin qui est là, il est rentré sur lui, bam. Et puis il restait son engin, il a pris. Ils ont relevé l'engin quoi. Mais en premier il était avec moi près du Chinois, on s'est roté. Comme par hasard, pendant que je viens, lui il s'est fait shooter là. Plus de peur que de mal. Son pronostic vital n'est pas engagé, il a été légèrement blessé. Il s'en sort avec des égratignures et quelques hématomes. Le cinquantenaire a été transporté pour des examens au centre hospitalier. Et lui, il partait dans cette direction-là et l'autre sortait de là pour venir le prendre là. Ah, il est parti, c'était quoi comme voiture? Je sais pas, elle est partie, elle a continué. Normalement, ça se fait pas, mais bon. Accident léger, mais le véhicule en cause ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. Les circonstances exactes de cet accident ne sont pas encore connues. Depuis une semaine, une délégation composée du vice-président de la Fédération française d'athlétisme et de son directeur technique national sont présents sur le territoire. Durant le séjour, ils ont rencontré les différents acteurs de l'athlétisme guyanais. Leurs objectifs, développer la filière dans le département et permettre son essor. Nous avons mis en place en 2009 un plan anti-Guyane destiné justement à faire émerger encore plus de potentiel de haut niveau au sein de notre fédération. Et donc régulièrement, nous nous déplaçons sur les territoires donc Martinique, Guadeloupe et Guyane pour évaluer l'avancée de ce plan. Nous avons pu nous rendre compte à travers les visites que nous conduisons qu'il y a un potentiel au niveau des jeunes extrêmement important et intéressant. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons au total une 60aine d'athlètes qui ont été identifiés sur l'ensemble du plan anti-Guyane. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a une bonne dizaine issus de ce territoire et que nous allons continuer à accompagner.
Le monde de l'athlétisme guyanais possède aujourd'hui un des plus grands nombres de licenciés, toutes disciplines confondues. Après une visite générale des moyens et infrastructures que possède la Ligue de Guyane, plusieurs pistes de développement sont ressorties. C'est essentiellement la structuration des clubs, leur capacité à pouvoir accueillir l'ensemble des publics de l'athlétisme. Et l'athlétisme, tout le monde sait que ce n'est pas une discipline, c'est 40 sports de disciplines reconnues de haut niveau, c'est 44 championnats de France, et puis c'est un certain nombre de disciplines de sport santé. On est parti sur 2 pistes, alors ce sont des pistes, il faut qu'on les élabore maintenant, et elles peuvent être amendées, bien sûr, mais les 2 pistes fondamentales sur lesquelles on travaille, c'est l'athlétisme des jeunes, moins de 12 ans, moins de 16 ans. Il y a une spécificité guyanaise qui est très portée sur l'athlétisme de compétition moins de 12. Et notre boulot, notre job de fédération, c'est d'accompagner la formation des jeunes au-delà de 16 ans pour qu'ils fassent de la compétition. La Guyane aujourd'hui reste le département français qui fournit le plus de sportifs de haut niveau, un atout indéniable pour la fédération, à 1 an des prochains Jeux Olympiques. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Bernard Giudicelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération française de tennis. Vous allez parler de l'objet de votre visite d'ici quelques instants. Juste avant, dites-nous, vous qui connaissez bien le tennis dans la Caraïbe et aussi en Guyane, comment vous trouvez le niveau du tennis dans le département ? Je pense qu'aujourd'hui, le niveau du tennis n'est pas un niveau élevé. Je pense qu'il y a tout lieu de... Il y a une marge de progression qui est certaine. Vous savez, j'ai coutume de dire que la Caraïbe en général et la Guyane aussi fournit beaucoup d'athlètes aux équipes de sport collectif. Et donc, le tennis doit absolument trouver sa place dans cette filière. Donc, on est venu discuter avec les dirigeants et discuter aussi avec les clubs sur ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir atteindre le haut niveau, mais il n'y a rien d'impossible. S'il faut faire une comparaison avec les Antilles, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui que le tennis antillais est un peu plus fort. Pourquoi Je pense que ça tient aussi à l'organisation d'événements qui sont des événements qui drainent et qui donnent une image. Et puis sans doute aussi à la configuration territoriale. Ce sont des îles qui sont sans doute territorialement plus petites et donc on arrive plus facilement à concentrer les pratiquants. Alors vous faites le tour des clubs, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous communiquez, vous voyez le niveau, vous voyez les présidents de ligue? On voit le président de la ligue, parce qu'il n'y en a qu'un. On voit aussi les dirigeants, les présidents de club. On est à l'écoute de leurs préoccupations. On a aussi des échanges sur la politique qu'on met en place, parce que mettre en place une politique quand on est à Paris, c'est une chose, mais la voir fonctionner sur le terrain, c'en est une autre. Et je crois que les retours de terrain sont très importants pour ajuster ce que l'on a envie de faire. On a quand même quelques espoirs guyanais, comme Isis La Frontière. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je vous avoue que je ne connais pas réellement son niveau. Je crois que le véritable enjeu, c'est de pouvoir enchaîner sur le circuit international, les tournois futurs, les tournois challengers. Je crois que c'est là-dessus finalement que on conquiert ces lettres de noblesse et puis après arriver à un certain niveau, avoir une ambition, une véritable ambition. Et après, il n'y a pas de secret, c'est que le travail qui peut fournir l'élite à la Guyane. Alors vous le disiez, effectivement, sport collectif, on pense au football, on pense au handball, notamment surtout pour les Antillais, la Réunion, pour les équipes de France notamment, mais en sport individuel aussi, le judo, chez nous, l'escrime, et le tennis, et pourtant les infrastructures sont les mêmes. Pour le tennis, un peu plus de difficultés. Problème d'infrastructure également, des clubs sans infrastructure adéquate pour bien s'entraîner. Bon, je crois qu'effectivement, il y a des problèmes. À Suzini notamment climatologiques ou des problèmes climatiques. Donc on sait qu'il y a un projet, d'avoir des cours couverts sur Suzini, qui est le club important de la Guyane. Mais je crois que c'est pas suffisant. Je crois que l'enjeu, ça reste quand même l'enseignement du jeu sur les tranches d'âge entre 8 et 11 ans. Il est important que l'on fasse redécouvrir le plaisir du jeu, le plaisir de l'échange
échange aux plus jeunes. Vous savez, tout se joue avant 12 ans. Si avant 12 ans, on a trouvé le plaisir de courir et de faire courir l'adversaire, on le garde toute sa vie et même au plus haut niveau. Il y a des parents qui nous regardent, des jeunes tennisman également qui nous regardent, garçons et filles. Une anecdote, comment on atteint le haut niveau? Comment on fait pour participer à ces grands tournois? Peu importe, un Guyanais à Roland-Garros, ça se joue où? Comment? Je sais qu'il y a beaucoup de psychologie également. Non, je crois que j'ai la chance d'avoir pu fournir à notre fédération un bon jeune qui a eu le plaisir de sortir 2 fois des qualifications à Roland-Garros et à Melbourne. Je crois que la première qualité, c'est des enfants qui aiment jouer. Il ne faut surtout pas confondre l'école et le jeu. Le tennis, avant tout, c'est en jouant qu'on l'apprend. Et puis après, arriver à un certain niveau, effectivement, il faut une bonne préparation physique. Il faut éviter l'entraînement intensif pour éviter les blessures trop jeunes, parce que malheureusement, des blessures qu'on contracte jeune, on les traîne souvent pendant toute sa carrière. Et puis ensuite, il faut aussi avoir le plaisir ou l'opportunité d'avoir des encadrants, des entraîneurs qui croient en vous et qui vous soutiennent. Et je crois aujourd'hui, rien n'est impossible sur ce plan-là. Quoi de neuf dans le tennis français? Alors là, on parle des Guyanais qui peut, en tout cas, aller jouer dans un tournoi. Et à quand le Français qui gagne un tournoi? Là, c'est quoi là le problème, on va dire? Il y a un problème. Non, je crois qu'effectivement... Non, je ne sais pas si c'est un problème, mais la concurrence est très rude, au plus haut niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on peine aujourd'hui à atteindre ce haut niveau, mais sans doute parce que pendant des années, on a voulu voir trop grand, voir trop large à la base. Je crois qu'à partir d'un certain niveau, il faut suivre aussi certains exemples. La natation a montré le chemin. Il faut avoir une exigence pour le haut niveau. Et malheureusement, si on n'atteint pas ce niveau d'exigence, eh bien, il est très rare qu'on arrive à prendre le train. C'est la politique que met en œuvre aujourd'hui Arnaud Di Pasquale, notre directeur technique national. Et il faut du temps pour renouveler nos effectifs. Mais on a aujourd'hui une bonne demi-douzaine de jeunes qui sont en train de rivaliser. On a vu récemment à Bercy Lucas Pouille qui est arrivé à buter juste contre Roger Federer. Il y a quelques autres jeunes qui suivent derrière. Et puis on a d'autres jeunes qui sont en train de pousser. Ils vont rentrer dans un univers qui va être différent, où effectivement on va leur donner à la fois les moyens de leur ambition, mais aussi on va être plus exigeant avec eux. Extension de Roland-Garros, ça vous fait plaisir, j'imagine? Oui, on est tout à fait... ça fait maintenant depuis 5 ans qu'on est sur le projet de l'extension du stade. C'est vital pour l'avenir du tournoi, mais aussi pour le devenir de la fédération. Il nous reste encore, je dirais, sans doute quelques dossiers à régler, mais au plan juridique et technique, mais je crois qu'on a bon espoir de commencer les travaux avant la fin de l'année. Lorsque vous êtes comme ça en visite en Guyane, est-ce que vous faites le porte-parole pour ensuite dire à qui de droit qu'il manque des infrastructures ici en Guyane? Vous savez, je viens du Nil, donc je sais très bien les difficultés qu'ont les insulaires à obtenir des moyens pour le sport. Donc évidemment, j'aurai l'occasion de rencontrer des responsables régionaux sur ce sujet et je m'en ferai le porte-parole. Très bien. Je rappelle, vous êtes corse, hein? Absolument. Très bien. Vous aimez le saucisson? Vous soutenez Bastia? Je soutiens Bastia, le saucisson c'est autre chose. Non, parce que le saucisson corse, il est excellent, c'est pour ça. Merci en tout cas. Bernard Giudicelli d'être passé sur notre plateau ce soir. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la Fédération française de tennis. Et la visite continue pour vous encore demain, absolument, ici absolument. En Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Lac et Zot. Passez une excellente soirée. À demain.